Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir des données statistiques dans une calculatrice graphique de marque Casio et obtenir des résumés statistiques. Si vous voulez voir la même chose avec une calculatrice de marque TI ou de marque Numworks, eh bien, je vous invite à aller vers une de mes autres vidéos. Donc, dans un premier temps, on va se mettre dans le menu statistique, donc le menu 2, on valide, et on va obtenir ici un ensemble de listes. On va compléter ici la première liste avec les masses d'un bébé à la naissance en kilogrammes. Donc on a ici les données de 15 bébés. Donc on les rentre, 3,92, 2,97, exé, 3,49, exé, 3,74, exé, 3,45, exé, 3,83, exé, 2,96, exé, 3,26, exé, 2,91, exé, 4,05, exé, 3,47, exé, 3,8, exé, 3,73, exé, 2,6, exé, 3,36, exé. Donc on a ici saisi dans la liste 1 la liste des masses à la naissance. Maintenant, pour obtenir le résumé statistique, eh bien, on va utiliser l'outil Calc ici. On va dans un premier temps paramétrer, donc ici touche F7 7 pour paramétrer. Donc ici, les données sont dans la liste 1, donc on complète un var xlist par 1. Les valeurs apparaissent une seule fois, donc on complète un var frec par 1. C'est ce qu'il y a ici par défaut si vous n'avez jamais utilisé votre calculatrice en mode statistique. Vous appuyez sur Exit et comme ce sont des données de statistiques à une variable, vous appuyez sur un var. On obtient ici ces résultats. Donc valeur importante ici, x bar égale 3,436, eh bien c'est la moyenne de la série statistique. Une autre valeur qui va être utile, ça va être l'écart type que l'on voit ici, sigma x égale 0,41135224. Les valeurs ici, sigma x et sigma x carré, sont la somme des valeurs, et ici la somme des carrés des valeurs. Sx, on n'en aura pas besoin. N, c'est la taille de l'échantillon. Vous pouvez remarquer que si vous divisez le sigma x ici par n, eh bien vous obtenez la moyenne. On va descendre pour obtenir d'autres données. Donc après n, on obtient ici le minimum de la série statistique, 2,6. Le premier quartile, 2,97. La médiane, 3,47. Le troisième quartile, 3,8. Le maximum, 4,09. Et vous avez ici le mode. Alors ici, toutes les valeurs n'apparaissent qu'une fois, donc il n'y a pas de mode. Par défaut, ça marque la plus petite des valeurs. Et vous voyez même que toutes les valeurs sont des valeurs modales. Donc en fait, si vous avez plusieurs modes, eh bien ils apparaissent autant de fois qu'ils existent. Alors ici, vous avez le mode ou les modes. Si vous descendez, eh bien vous pouvez voir que vous avez toutes les valeurs qui sont valeurs modales parce qu'en fait, elles apparaissent toutes une seule fois au maximum.
Maintenant, si on veut des données statistiques lorsque les données ont été regroupées, comme par exemple pour les masses décroissants, eh bien, on va se servir de la liste 2 dans laquelle on va rentrer les masses décroissants. 24,8, 24,9, 25, 25,1, 25,2 et 25,3. On valide. On passe ici à la liste 3 et en face chacune des valeurs, on va entrer les effectifs que l'on a. Donc par exemple, ici, on a 4 croissants qui pèsent 24,8 grammes. On en a 21 qui pèsent 24,9 grammes. On en a 25 qui pèsent 25 grammes. On en a 27 qui pèsent 25,1 grammes. On en a 16 qui pèsent 25,2 grammes. Et pour terminer, 7 qui pèsent 25,3 grammes. Alors ici, il va falloir paramétrer notre calculatrice. Donc toujours pareil, F6, la touche 7 pour paramétrer. Donc nos données de masse sont dans la liste 2, nos effectifs sont dans la liste 3. Donc ici, dans un var xlist, on va indiquer la liste numéro 2. Et en dessous, dans un var frec, eh bien, on va indiquer la liste des effectifs, c'est-à-dire la liste 3. On valide. On a paramétré correctement notre calculatrice, donc exit. Et maintenant, pour obtenir les résumés statistiques, on appuie sur un var. On obtient ici une moyenne de 25,051. Un écart type ici de 0,12, 84, 48, 43. Un effectif total de 100 croissants. On descend pour avoir ici les autres paramètres. Le minimum est 24,8. Le premier quartile est 24,9. La médiane est 25,05. Le troisième quartile est 25,1. Le maximum est 25,3. Le mode est 25,1. Et ici, le mode n égale 1, il n'y a qu'un seul mode. Donc pour sortir, exit. Exit. Si jamais on veut supprimer des séries statistiques, donc ici, on va sur le menu ici, donc del A pour effacer une liste. Donc F1, on supprime. Ici, si jamais on a besoin d'effacer une valeur, par exemple ici, la valeur 24,8, eh bien on va ici sur Delete. Si on a oublié une valeur, eh bien on va sur Insert ici, et on rentre la valeur. Donc par exemple, je remets 24,8. Et on valide.